L'équipe, le patron est demandé. Alors, je préfère le jeu au sol, mais 2010-2009, Messi, tête, Van der Sar, but, 2-0. Ligue des Champions. Donc, il faut jouer de la tête aussi. Là où je te donne comme... Non, c'est pas grave. Mais là où Non, mais je plaisante. Là où je te donne raison, c'est que chez les jeunes, il faut faire très attention. Oui. Parce que là, je suis pour qu'il y ait de la prévention. Là, tu as des arguments qui étaient vrais. C'est le protocole en foot, c'est une rigolade quand tu vois par rapport au rugby. Toujours en retard. En retard surtout, le football, je comprends pas. Ils veulent pas progresser, on a l'impression, intelligemment, mettre des gens autour d'une table, je comprends pas. Mais moi, je suis contre, parce que le football, c'est aussi un jeu où tu donnes des longs ballons et obligatoirement, il faut quand même jouer de... Ça te manquerait si on supprimait ça ? Oui, parce que moi, culturellement, tu ne peux pas jouer qu'au sol. Je préfère le jeu au sol, mais non, moi, on ne peut pas l'enlever. Chez les jeunes, faire très attention. Moi, je me rappelle, j'avais mon minot qui a fait du rugby d'ailleurs, et que j'ai rediscuté avec lui aujourd'hui, entre guillemets par hasard. Je parlais de ça. Et il m'a dit, tu sais, quand j'avais 7 ans, parce que je l'ai mis au football à 5 ans, au Racing. Julien, hein, ouais, il est passé après à 12 ans au rugby, mais il m'a dit, on faisait des têtes, et lui, il n'aimait pas, parce qu'il était nul, comme beaucoup d'ailleurs, je ne crois pas qu'Mbappé soit très bon, et il y a beaucoup d'enfants qui appréhendent un peu le centre, la force, la tête, et puis il y a aussi des accidents, c'est tête contre tête, c'est-à-dire c'est pas la faute que du ballon. Quand Umtiti, il prend un coup de boulon derrière la nuque, tu tombes en arrière, même à la rigueur, c'est le choc et puis la retombée. Donc il n'y a pas simplement le jeu de la tête, du ballon. Oui, mais il saute pourquoi ? Attendez, juste. Il saute pourquoi ? Oui, mais pour moi, je ne peux pas imaginer le football sans un jeu de tête, c'est pas possible. C'est un point pour Frédéric Verdier. J'ai une archive, on l'a retrouvée, parce qu'il y a le site L'Équipe héberge des grands reportages, ça s'appelle la case Explore. Il y avait un documentaire qui a été diffusé, et qui est toujours d'ailleurs disponible, Un jeu sans tête. On va redécouvrir une séquence, c'est Éric Carrière qui demande à 2 entraîneurs, Christian Gourcuff et Roland Courbis, ce que serait le football sans jeu-tête, si on enlève le jeu-tête. Regardez cette conversation et écoutez bien l'argument de Christian Gourcuff, on y va. Au premier abord, on a l'impression que ça va privilégier le jeu constructif, le jeu à terre, mais je ne suis pas persuadé à l'arrivée, parce que si on dégage ce que je dis, ce qui se passe devant les buts, mais même à mi-terrain, un dégagement, l'équipe qui défend ne peut même plus intervenir. Donc ça met une pression supplémentaire, et donc ça encourage au contraire ce football, ça ne va pas dans le sens du progrès, quoi. Dans tous les cas, j'ai un certain âge, je ne connaîtrai pas le football sans tête, mais sincèrement, j'essaie d'y réfléchir, je ne vois pas comment ça pourrait être possible. C'est pas mal la modélisation là, de Christian Gourcuff là, sur les situations. Ça serait un roi football, il y aurait un football de deuxième ballon où les gens seraient gênés. Enfin, voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est une simulation qui est... C'est justement en fait ces têtes-là, ce jeu de tête-là sur ces ballons-là, que c'est dangereux pour les jeunes, éventuellement. Sur les longs ballons de dégagement, même si ça va moins haut, les jeunes sont plus petits, sont moins musclés au niveau des cervicales. Oui. Et c'est Arsène Wenger qui, en 2021, voulait déjà le proscrire dans les entraînements de jeunes. Et la fédération écossaise l'a proscrit dans les entraînements de jeunes, pas dans les matchs. Et elle l'a limité pour les seniors, les entraînements de veille de match et de lendemain de match. Et ça, c'est effectivement un progrès. Après, moi, j'ai lu attentivement la très belle interview de Raphaël Varane aujourd'hui dans l'Équipe. Et les commotions, elles sont liées sur des ballons. C'est des frappes en fait qu'il a voulu contrer ou qu'il a pris involontairement de la tête. C'est pas des coups de tête sur un corner défensif ou offensif ou sur un ballon un peu haut et où on va au duel. Et ça c'est un peu inévitable malheureusement. Voilà, il y a une frappe, vous la prenez pleine tête, vous la prenez pleine tête quoi. C'est le foot. Moi je me rappelle, mais il y a quand même des progrès faits. Dans les entraînements, il n'y a pas si longtemps que ça, je participais à une émission ici avec Raymond Domenech et Olivier Rouillet. On était en bas, on regardait, et ils expliquaient un peu les séances d'entraînement. Et à l'époque, les séances d'entraînement, ils racontaient, eux, ils étaient alignés sur les buts, et puis ça frappait, et puis il fallait sortir le ballon de la tête, quoi. Bon, ça, on le fait plus. Et ça explique pourquoi Olivier Rouillet a des fois des absences quand il y a l'émission. Pardon, on n'attaque pas les gens. Mais voilà, mais là-dessus, il y a un progrès. Sur les jeunes... Pas beaucoup, Damien. Mais si, il y a un progrès, parce que tu vois, sur les jeunes, ça vient. En France, ce n'est pas encore le cas, mais je pense qu'on va y venir sur les séances d'entraînement, et ça, c'est hyper important. Maintenant, Fred t'a donné un argument qui pour le moment, me paraît... Il n'y a pas encore une corrélation démontrée. Il vaut mieux prévenir que guérir, sans aucun doute. Mais la corrélation n'est pas démontrée sur le lien entre le jeu de tête et les ballons joués de la tête, et par exemple...
les démences qui interviennent quelques années plus tard. Parce qu'effectivement, c'est ce qui est dit dans le très bon dossier sur ce problème-là. Il y a un médecin qui dit, voilà, tous les morts champions du monde anglais, on ne peut pas les relier à cet abus de tête, etc. Mais 5 des 11 champions du monde titulaires sont décédés de démence. Mais il y en a il y a une prudence aussi au niveau... Il y en a qui ont quand même un avis un petit peu contraire. Et moi, je trouve que Hubert Fournier, qui disent tout de suite, ne soyons pas trop excessifs, etc., je trouve que c'est un petit peu dommage. Je veux dire, parfois, les autres font bien et on a l'impression que, et Raphaël Varane le dit, parce qu'il a un fils d'ailleurs, en Angleterre, ils ne font pas de jeu de tête comme ça et c'est quand même peut-être mieux. Je veux dire, et ils apprendront plus tard. Et Hubert Fournier, je trouve que, enfin, c'est juste une petite phrase qui est citée de sa part, mais il balaye un petit peu trop rapidement cette problématique qui est réelle. J'ai une théorie sur le fait qu'on ne soigne pas ça, on ne décèle pas bien ça, parce que je pense que le footballeur, il faut qu'il joue tout le temps et donc ça n'intéresse pas le football professionnel. Ça intéresse que simplement lorsqu'ils sont touchés. Oui, mais, voilà. Raphaël Varane, il a peur de ne pas jouer le prochain match. Raphaël Varane, il le dit tout au long de l'interview. C'est encore une fois l'industrie, le business qui fait que... Mais pourquoi en rugby, il y a du business, il y a de l'argent, il y a un protocole. Mais l'échelle n'est pas la même. Oui, d'accord, mais il y a un protocole. Et moi, ce qui me gêne, c'est que j'aimerais... Varane, il témoigne, il a dit, j'en ai pas parlé avant, parce qu'il disait, on aurait cru que je trouve une excuse. Mais c'est quand tu joues que tu dois prendre la parole. Ça a plus d'impact que quand... Oui, mais c'est très bien. C'est bien. Mais c'est au moment où tu joues qu'il faut réclamer aussi des choses. Le protocole, c'est une farce, 3 minutes de football. Tu sais, les joueurs réclament de moins jouer et personne ne les écoute. Et ils le disent, là j'ai entendu Tchouaméni il n'y a pas longtemps dire on joue trop, il se passe quelque chose, même quand ils sont en activité. Non mais juste une chose, Tchouaméni, tu le mets sur le banc, c'est lui qui gueule. Mais il y a des joueurs qui peuvent remplacer Tchouaméni à Madrid. Oui, c'est des calendriers. Non, mais si tu lui dis ah non, tu vas sur le banc, ah non, je veux jouer. Arrête, c'est des magos. Tchouaméni, il était d'accord pour alléger le calendrier, mais en touchant autant d'argent. Voilà. Non, mais ils le disent tous. De Bruyne l'a dit, Thibaut Courtois l'a dit avant de se faire les croisés et de se blesser à l'autre genou. Je veux dire, franchement, quand tu vois le nombre de graves blessures de joueurs très importants qui sont des artistes et qui sont usés, c'est une réalité aussi. Bon, un jeu de foot. Raphaël Varane, il s'excuse même quand il parle du France-Allemagne. D'accord, mais quand tu commences dès l'âge de 5 ans, il y a des chances qu'à 30 ans, même avant, t'aies des accidents. Voilà, c'est le sport de contact, de course. Enfin bon, on va jouer. Ouais, mais ça, il faut changer cette méthode. Ah ouais. C'est trop facile, quoi. Je te les donne si